Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 28 ans. Je suis infirmière, donc j'ai entendu parler de dons de moelle osseuse puisque mon père est inscrit depuis plusieurs années sur le fichier des donneurs. Il donne également son sang, ses plaquettes et son plasma très régulièrement et également du coup de par mon métier. Donc je suis concernée par le don de moelle osseuse puisque mon fils Aurel a bénéficié d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques suite à un syndrome, donc ce qui s'appelle le syndrome de Wiskott-Aldrich, également appelé WAS. Donc c'est un déficit immunitaire primitif qui est caractérisé par 3 critères, donc la microthrombocytopénie, donc c'est un petit volume plaquettaire et également des petites plaquettes ou peu de plaquettes, également un eczéma et donc des infections. Donc c'est une pathologie monogénique récessive qui est liée à l'X, donc au chromosome X. Donc chez mon fils, ça s'est découvert très rapidement, c'est-à-dire à la naissance. Normalement, c'est une maladie qui se déclare plutôt quand les enfants sont un petit peu plus grands, quand ils vont perdre une dent, etc. Donc nous, il avait la forme grave de la maladie. Donc avec cette maladie-là, il y a un risque accru de développer des tumeurs. Donc c'est une maladie qui se guérit uniquement sur un don de moelle osseuse. Alors après, si évidemment il n'y a pas de donneur, ils essayent la thérapie génie, mais bon, la meilleure façon de guérir de cette maladie, c'est le don de moelle osseuse. Donc nous, du coup, il a eu un donneur compatible 10-10. Donc c'est la seule chose qu'on sait, nous, sur ce donneur-là, c'est que c'était une femme américaine d'une trentaine d'années. Elle a donné elle a été ponctionnée. Donc c'est souvent en crête iliaque au niveau de la hanche. Nous, Aurel, notre fils, a été transfusé. Donc en fait, la greffe s'est faite par perfusion, si je puis dire, comme ça. Donc lui, il avait un cathé central. Donc la greffe s'est faite en 2 heures sur son cathéter central parce que donc pour lui passer tous les produits, etc., ils avaient posé le cathé avant, bien sûr, puisqu'il a bénéficié de beaucoup de transfusions pour, on va dire, survivre jusqu'à la greffe de moelle. Aurel est né fin janvier, il a eu cette greffe de moelle osseuse le 7 août. Voilà. On a su vraiment la maladie au mois d'avril, donc ça a été quand même très rapide. À partir du moment où Necker a pris en charge, ça s'est fait quand même très vite, en sachant que quand on a le donneur, on ne peut pas greffer tout de suite parce qu'il y a quand même une préparation à faire, il y a de la chimiothérapie, il y a le corps à préparer en aplasie aussi. Donc c'est sur une semaine, 15 jours, en fonction des différents traitements qu'il a. Donc ça a quand même été, on va dire, plutôt rapide. Au niveau du stress que ça peut procurer en tant que personne, bon, on a eu quand même eu la chance d'avoir un soutien familial énorme, une confiance aveugle quand même dans le médecin en tout cas qui a pris en charge Aurel. Et puis bon, on était quand même dans un centre de référence parce qu'il faut quand même savoir que l'hôpital Necker, ils sont quand même exceptionnels. Au niveau des soins, en tout cas pour moi, étant infirmière chez l'adulte, c'est quand même pas du tout la même chose. Hein. Sur Necker, ils sont quand même une infirmière, une aide-soignante pour 1 ou 2 malades. Donc ils sont quand même très bien pris en charge. Alors forcément, il y a toujours un risque. Ça c'est certain puisque tout soin a un risque. Et puis le don de moelle, c'est quand même pas anodin. Quand on reçoit, par contre, c'est très facile de donner. Donc ça, c'est vraiment important à savoir, puisque c'est vraiment une transfusion. Donc on n'est pas obligé d'avoir une ponction comme a pu avoir cette américaine qui a donné. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le don de moelle osseuse est quand même payé. Hein, donc c'est pas gratuit comme en France. Donc ça peut aussi, si ça peut aider à donner plus, ben, j'ai envie de dire tant mieux. Même si bon, quand on peut le faire, c'est important de le faire. Du coup, pour la moelle osseuse, donc on prépare le corps à recevoir justement donc cette moelle. Donc nous, Aurel a eu de la chimiothérapie pendant 10 jours avant pour pouvoir greffer. Donc ils mettent le corps en aplasie complète, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune défense immunitaire. Donc ça se fait quand même en chambre stérile. Donc voilà, il y a quand même une peur de ça, puisque malheureusement, il n'a plus du tout de défense immunitaire. Donc ils sont en chambre stérile, dans un service stérile. Donc on a toujours peur, nous, malgré tout, de ramener une infection, parce qu'à ce moment-là, un simple rhume peut quand même tuer notre enfant. Donc ça, c'est quand même relativement stressant, parce qu'on est un peu seul. Du coup,
On n'avait pas demandé à notre famille de venir le voir parce que ça nécessitait quand même trop de va-et-vient, même si ce n'est pas interdit hein, sur Necker, en tout cas par rapport à ça. Donc du coup, dû à cette maladie-là, moi je ne peux pas donner ma moelle osseuse puisqu'on s'est rendu compte puisque forcément quand il y a une maladie génétique, on va rechercher dans les parents et dans les grands-parents. Donc on s'est rendu compte que j'étais porteuse saine de la maladie. Donc c'est ce qu'on appelle les GBH. Donc les GBH, c'est la réaction du greffon contre l'hôte. Donc c'est-à-dire que les cellules du donneur, elles attaquent les cellules du receveur, puisque forcément, même si on met le corps en aplasie, le corps au début ne comprend pas ce qui lui arrive et donc va se bagarrer contre ce corps étranger qui arrive. Donc nous, Aurel a fait une GBH de stade 2. Donc lui, ça s'est révélé uniquement cutané. Donc ça peut être cutané, ça peut être infectieux, ça peut être plein de choses. Donc nous, il a vraiment fait qu'une réaction cutanée qui a été relativement bien traitée et prise en amont. Donc il avait un peu d'hyperthermie, il avait une espèce de peau un peu comme une peau de crocodile avec des petits boutons, des choses comme ça. Pour vous donner un exemple pour clôturer cet entretien, on a un de nos très bons amis, Joe, qui s'est inscrit sur le fichier de moelle osseuse suite à la maladie de notre fils. Donc ça nous a forcément beaucoup touchés et il a été appelé, alors il y a 2 ans. Alors en plus c'est un trailer comme mon mari et il a annulé la Maxi Race d'Annecy où il a couru parce qu'il a été appelé pour donner. Alors il savait juste que c'était un enfant. Donc lui, il a eu des traitements pour juste stimuler sa moelle pour avoir vraiment beaucoup plus de cellules. Donc les retours qu'on a pu avoir de lui, c'est que effectivement, pendant 10 jours, on a un pseudo état grippal, ce qui ne l'a pas empêché d'aller travailler et de bosser. Et il a dit que si c'était à refaire, il le referait. Donc voilà, donnez votre moelle, ça sauve des enfants. On se sent concerné de loin quand on n'est pas touché, mais quand on est touché malgré tout, on se rend compte que c'est un petit geste pour sauver des enfants, parce que si cette dame n'avait pas été là, notre fils ne serait pas là aujourd'hui. Donc un grand merci. Donc la seule chose que je peux dire, c'est que on ne connaît pas l'identité de la personne qui donne, parce que forcément ça fait partie du secret médical et du secret professionnel. Et on ne peut pas remercier les gens, on peut les remercier que par le fichier de donneurs. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que finalement, ces gens qui donnent, je pense qu'ils peuvent avoir une petite... même notre ami Joe le disait, c'est qu'on ne sait pas finalement si ça a fonctionné ou si ça a marché, mais ça reste anonyme. Et c'est quand même un beau geste pour pas grand-chose de se faire on va dire, perfuser pour sauver la vie de quelqu'un, que ce soit d'un adulte ou d'un enfant. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Je ne peux pas le faire et c'est vraiment, vraiment frustrant, surtout quand on sait que quelqu'un l'a fait pour nous.